Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Rappelez-vous la mini-série consacrée au flash visuel, concept développé par le champion Gilles Quérant. Grâce au flash visuel, nous savons comment adopter les bons réflexes pour identifier très rapidement le meilleur plan de jeu à l'atout. Le déclarant ainsi choisira rapidement, efficacement et en sécurité soit la coupe du côté court, la double coupe, l'affranchissement en vue d'une défausse ou une stratégie d'élimination de rendement de main, enfin, pourra préférer le mort inversé. Aujourd'hui, vous est proposé un résumé de chacun de ces plans de jeu avec des exemples nouveaux et une attention particulière consacrée aux précautions à prendre pour bien réussir un plan, s'assurer que les conditions en sont remplies pour garantir son efficacité. Commençons par la coupe du côté court. Merci à Gilles Quérant d'avoir inspiré cette vidéo. Regardons ces deux mains. Sud a ouvert de 2 trèfles fort indéterminés sur le relais de carreau. Il montre par son enchère de 2 cœurs une main de 21 points au moins 5 cartes à cœur. Le contrat final est de 4 cœurs sur l'entame de roi de carreau et immédiatement, dès le mort étalé, Sud va identifier dans la main courte à l'atout, c'est-à-dire la main de Nord, puisqu'il n'y a que 3 atouts à cœur, contre 5 en main de Sud, cette courte à pique qui lui permettra de couper des perdantes dans sa main de base. Voilà le plan de jeu trouvé. Reste maintenant à compter les perdantes pour s'assurer que ce plan de jeu fonctionnera. 3 perdantes à pique, on pourra certainement en couper 2 après avoir ouvert la coupe, 2 à carreau que l'on perdra. Une fois le plan de jeu identifié et validé, l'exécution ne pose plus aucune difficulté, voyons-la ensemble. Après avoir pris l'entame, Sud, sans toucher aux atouts dont il va avoir besoin en main de Nord pour faire ses coupes, ouvre immédiatement sa coupe. Le retour cœur est sans surprise, l'adversaire a intérêt à enlever les atouts du mort pour l'empêcher de couper. Toutefois, en main à nouveau, Sud coupe une première fois. Une perdante est ainsi éliminée par la coupe du côté court. Il devra revenir en main. Ce plan de jeu nécessite d'avoir suffisamment de remontée vers la main dont on veut couper les perdantes. Ici, il n'y a pas de difficulté. Retour par l'as de trèfle et le roi de pique. La coupe est à 100%. L'impasse à l'as de pique qu'on aurait espéré en est n'était que de 50%. Inutile de vous dire qu'il vaut mieux préférer un plan à 100%. On perdra les 2 carreaux et le contrat est réussi. Varions un peu les plaisirs, on reviendra à de la coupe plus tard en découvrant l'affranchissement pour la défausse. C'est un plan de jeu très utile qui nécessite l'emploi de réflexes particuliers. Que doit-on identifier pour reconnaître un plan d'affranchissement en vue de la défausse? Tout simplement une longue. Elle est ici parfaitement visible en or et nous l'entourons pour bien l'identifier. Comme vous l'avez vu, Sud joue 6 piques et son idée immédiate en voyant cette longue dans la main du mort, c'est d'y défausser ses perdantes. Il a une perdante à carreau, il pourra la défausser sur la longue affranchie. Alors quelles sont les conditions qui permettent de mettre en œuvre ce réflexe flash? C'est une couleur au moins 5e, parce qu'avec une couleur au moins 5e et au moins un singleton dans l'autre main, eh bien, il y a un espoir d'affranchissement, puisque vous l'avez vu, les couleurs adverses seront 4-2 ou 3-3 ou 4-3 le plus souvent. Il faut pour cela un certain nombre de conditions. La plus essentielle, c'est d'avoir suffisamment de remontée pour pouvoir d'une part affranchir, d'autre part réaliser la longue affranchie sur laquelle on pourra défausser. Ainsi, tout est réuni. D'une part, une longue, c'est 5 cartes à cœur, des remontées que nous avons entourées en nombre suffisant, tout est réuni pour défausser la perdante carreau, réussir ce chelem. Voyons comment. Bien sûr, il est important d'économiser les remontées, même si on en a assez. Le bon réflexe ici est de prendre l'entame du roi en main pour économiser l'as de carreau. Ensuite de quoi, la procédure d'affranchissement peut s'enclencher. Il a fallu donner la main, on la reprend immédiatement à carreau pour commencer à affranchir par la coupe rapidement, coupe et maître pour éviter une surcoupe et favoriser les communications
également vers le mort pour que, comme vous le voyez, la dame puisse constituer une remontée. Au troisième tour de cœur, le déclarant constate que les 7 cartes adverses étaient réparties 4-3. Une dernière remontée au mort par l'honneur trèfle va permettre un dernier tour de coupe. Et ensuite, il suffira, la couleur étant affranchie, d'aller une dernière fois à l'as de trèfle pour défausser le carreau perdant sur le 8 de cœur affranchi. La particularité de cette donne, vous l'avez vu, c'est que les 5 cœurs étaient petits, la couleur paraissait moche, toutefois c'est sa longueur qui a permis la stratégie d'affranchissement grâce au réflexe donné par le flash visuel. Compromis, revenons à nos plans de coupe en découvrant maintenant comment avoir le bon réflexe pour réussir un plan de double coupe. Regardons rapidement la séquence d'enchères où Sud avec son bicolore intéressant ouvre d'un cœur. Sur la proposition de Chelem à 3 cœurs, Sud conclut à la manche et jouera 4 cœurs sur l'entame du valet de pique. Que remarque immédiatement le déclarant? Une courte de chaque côté. À carreau au nord, à trèfle, ensuite par bonheur. L'entame ne s'est pas faite à l'atout. Le déclarant pourra donc dupliquer, il pourra donc déployer les atouts de chacune des deux mains en coupant de part et d'autre. Évidemment, il ne touche pas aux atouts. Les adversaires s'en chargeront malheureusement, c'est inévitable parce qu'il a fallu donner la main. Et à partir de maintenant, c'est une séquence de coupe de part et d'autre, de coupe réciproque qui va s'ouvrir. C'est parfois spectaculaire. La coupe a été ouverte à trèfle. On coupera les trèfles en sud. On va couper les carreaux en nord de façon réciproque dans un jeu de ping-pong que les adversaires ne peuvent que constater, que subir, qu'admirer. C'est extrêmement efficace jusqu'à ce que le contrat soit réussi. Alors, 2 précautions importantes à prendre. S'il y a des honneurs dans la couleur annexe c'est celle qui n'est ni celle de l'atout, ni l'une ou l'autre des 2 couleurs à couper, c'est la 4e couleur. Il faut le faire en priorité avant que les adversaires ne défaussent dans cette couleur à l'occasion du jeu de double coupe et ne coupent ensuite nos honneurs. Il faut donc les tirer de façon prioritaire. 2e précaution à prendre pour éviter la surcoupe, c'est de couper maître le plus tôt possible. Commencer par couper non maître avec nos petits atouts et dès que possible couper systématiquement maître. Quel réflexe faut-il pour un jeu d'élimination rendement de main particulièrement efficace, souvent gagnant à 100%, bien mieux qu'un jeu d'impasse? Voyons cela ensemble sur l'ouverture d'un cœur par sud, 2 carreaux auto-forcing, 3 cœurs pour nord et une invitation au Chelem. Après les contrôles et le Blackwood, Sud va jouer 6 cœurs sur l'entame du valet de pique. Alors que Sud identifie-t-il? Arrêtons-nous un instant. 3 particularités vont l'inviter à choisir un plan de jeu particulier. Tout d'abord, le contrôle parfait de l'atout. Il sait qu'après avoir éliminé, capturé tous les atouts adverses, il lui en restera dans les 2 mains et exposera donc l'adversaire à un potentiel jeu de couper des fosses, ce qui lui permettra de défausser une carte perdante d'un côté, de couper de l'autre et donc de gagner une levée. C'est essentiel dans un cadre d'un jeu d'élimination. Premièrement, le contrôle de l'atout par des atouts longs dans chacune des 2 mains. Deuxièmement, Sud a observé ses carreaux. Et ces carreaux lui posent un problème. Il a des perdantes, il peut espérer les sauver par une impasse, mais si Ouest jouait lui-même de la couleur, ce serait bien mieux, parce que dans ce cas, Ouest tomberait dans la fourchette roi-valet. C'est certainement à ce moment-là que germe dans l'esprit de Sud l'idée d'un plan de rendement de main, c'est-à-dire que si Ouest n'avait d'autre choix, après que les autres couleurs aient été éliminées, que de jouer carreau, le contrat serait assuré. Alors, 3e réflexe maintenant, 3e indice majeur,
c'est la possibilité ou pas d'éliminer les autres couleurs. On l'a vu, capturer les atouts adverses est possible, on est en train de le voir maintenant. On peut éliminer également les piques après 3 tours de pique. On peut également éliminer les trèfles après un tour de l'as et une coupe de la dame. La dame est un leurre, il ne faut pas faire l'impasse qui ne serait qu'à 50%, de sorte qu'à l'issue de ce plan qu'on a maintenant conçu et dont l'exécution sera une formalité, on pourra donner la main à West pour qu'il soit obligé de jouer carreau lui-même. Le plan de jeu étant conçu, il reste à l'exécuter. Regardons, c'est très facile. Premièrement, élimination des atouts adverses, afin qu'ils ne puissent plus jouer à tout. Deuxièmement, élimination de nos propres couleurs. Ainsi, si l'adversaire en rejouait, il serait en coupe et défausse. Tout d'abord, les piques qui étaient miroir 3-3, les trèfles par la coupe. Il suffit maintenant de remettre en main West en jouant carreau. On a fait un tour de sonde par précaution au cas où la dame aurait été sèche. Et regardez, on joue carreau. Si Est avait fourni, on aurait posé le valet. Si le valet tient, le contrat est gagné. Si le valet est pris de la dame, c'est West maintenant qui est PG. Soit il joue petit carreau et il nous donne la levée, soit il joue pique ou trèfle, et là on coupera d'une main, de la main de Nord par exemple, pour défausser la perdante carreau. Cette remise en main identifiée grâce au flash visuel était gagnante à 100%. Retenons une chose, pour qu'un plan de remise en main soit parfaitement efficace, il faut que l'adversaire en main ne puisse plus jouer autre chose que la couleur dans laquelle on a décidé qu'il jouerait. Ici, il fallait bien éliminer tous les atouts adverses. Il fallait bien éliminer toutes nos autres couleurs, sauf les cartes. Si les termes mots inversés sont un monument du jeu de la carte au bridge, la dénomination n'est pas forcément la meilleure. On pourrait parler plus utilement de côté court inversé ou de coupe du côté long devenu côté court. En effet, on sait très bien que la coupe du côté long ne rapporte aucune levée, mais quand le côté long devient plus court que le côté court, et bien à ce moment-là, on est sur ce qu'on appelle un mot inversé. Il est indispensable de le reconnaître. Le flash visuel est le meilleur atout pour cela. Voyons ensemble comment. Sud a ouvert d'un pic. Et sur le 2 trèfle auto-forcing de Nord, valide la couleur et ayant proposé un chelem, Nord voit Sud poursuivre la conversation jusqu'au Blackwood et un contrat définitif de 6 piques à l'entame d'Ouest avec l'As de carreau. Alors que constate Sud et qui va l'alerter sur la possibilité de faire un meilleur plan qu'un plan classique qui échouait si vous comptez les perdantes de la main longue à l'atout, c'est-à-dire la main longue de Sud. Premièrement, il constate que les atouts de Nord sont maîtres et permettront, si la distribution adverse est 3-2, ce qui est une des conditions fréquentes pour réussir un plan de mort inversé, de capturer les atouts adverses, de sorte que les atouts de Sud sont disponibles pour couper. Et pour couper quoi? Toutes ces nombreuses perdantes à carreaux. Il suffit en fait à Nord de couper ces carreaux perdants avec les atouts de Sud. Il gardera les atouts de Nord pour faire tomber les atouts adverses. L'exécution est extrêmement simple. Sud a besoin de 3 atouts en main pour faire 3 coupes sur les 5 atouts. Il pourra donc faire 2 tours pour éliminer les atouts adverses au maximum. Et ensuite, les 3 autres atouts lui permettront de couper. Voici les tours de débarras, après un premier tour de coupe. Une deuxième coupe maintenant. Il suffira à Sud de remonter à main, comme vous le voyez, au roi de trèfle. Bon, Sud a décidé de jouer le 10 du mort et non pas le roi comme je lui avais demandé, mais peu importe. Et bien dans ces conditions maintenant, dernier tour de coupe, et le déclarant remontera en sécurité par le roi de cœur au mort, afin qu'avec la main courte à l'atout, ici l'as de pique,
Nord capturera le dernier atout adverse. On voit bien que c'est la main longue qui a servi à couper les perdantes de la main courte et que ce sont les honneurs de la main courte qui ont capturé le dernier atout adverse. Il suffira pour terminer ce contrat de défausser un cœur perdant de Nord sur l'extra gagnante en Sud, afin que Sud réalise ce chelem. Pour en savoir plus sur le mot renversé, plusieurs vidéos, notamment celle-ci sur votre chaîne Tuto Bridge. Nous avons fait le tour par ce supplément de la façon dont on peut par réflexe, grâce au flash visuel de Gilles Queyran, identifier en un instant le meilleur plan. C'est fondamental pour et ensuite affiner en toute sécurité notre contrat. Merci à vous, je me tiens à votre disposition et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur votre chaîne Tuto Bridge.